Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Haro et dans ma toute première vidéo, je vais vous présenter ça, ma Honda Civic Type R FK8 de 2019. C'est une génération qui a commencé en 2017 et s'est terminée en 2022 par la Last Edition. C'est une édition limitée de la Honda Civic Type R FK8. Ma phase, c'est la phase numéro 1. Il y a eu deux phases et ma phase est de couleur noire, de noir cristal. Il y a eu plusieurs teintes sur la Honda Civic Type R FK8. Il y a eu le noir cristal, le bleu, il y a eu deux nuances de gris, du blanc, du rouge et du jaune pour la Last Edition. On peut différencier la phase numéro 1 de la phase numéro 2 par plusieurs éléments. Je vais vous montrer quelques éléments et je vous mettrai également des photos pour que vous voyez concrètement les différences. Déjà ici, sur la phase numéro 2, il y a un élément ici et ici. Je vais vous mettre les photos. À l'arrière, c'est le même principe. Sur la phase numéro 2, il y a un élément comme ça. Et pareil de l'autre côté. Sinon, comme je vous ai dit, au niveau de la motorisation, il n'y a pas de différence. Également à l'intérieur, dans le véhicule, il y a quelques différences entre la phase numéro 1 et la phase numéro 2. Je vous les montrerai. On peut différencier la Honda Civic Type R FK8 d'une Honda Civic de même génération qui n'est pas une Type R par évidemment l'aileron, ce gros aileron qui permet d'identifier une Honda Civic Type R FK8 de différencier une Honda Civic Type R FK8 d'une Honda Civic de la même génération qui n'est pas une Type R. Il y a également les trois sorties d'échappement, dont la centrale qui est fonctionnelle. Elle permet de réguler le volume sonore. Les lames. Alors ce sont des lames, ce que vous allez voir, c'est une imitation carbone, ce n'est pas du vrai carbone. En gros, c'est une sorte de papier qu'ils ont moulé sur la lame, avec un liseré rouge ici. C'est une lame qui fait, il y a plusieurs lames, les lames latérales, lame à l'avant et lame à l'arrière, comme je vous ai montré. C'est la Honda Civic Type R FK8, a plus d'éléments qui gèrent l'aérodynamisme du véhicule, notamment la sortie d'air sur le Ici, plusieurs éléments d'entrée d'air. Donc il y en a plus que sur une Honda Civic de même génération. C'est un véhicule qui mesure 4,56 m et 1,88 m de large pour une hauteur, pour une garde au sol de 126 mm. 126 mm, ça peut paraître peu, mais je ne touche pas les dodanes. Il faut faire attention lorsqu'on rentre dans les sous-sols. Elle est équipée de pneus en 245 30 R20 à l'avant et à l'arrière. Disque percé à l'avant et plein à l'arrière. Ah oui, autre élément qui permet de différencier la Honda Civic Type R FK8 d'une Honda Civic qui n'est pas une Honda Civic Type R, c'est le logo. Le logo Honda qui est sur fond rouge pour la Honda Civic Type R. Le badge Type R. Et c'est pareil à l'avant. Je vais vous montrer aussi à l'intérieur du véhicule. À propos de la motorisation, bien, je vais vous montrer comment c'est. Yep. C'est un moteur de 2 litres de cylindrée, 4 cylindres. C'est le fameux moteur VTEC. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment fonctionne le moteur VTEC. VTEC, ça veut dire Variable Valve Timing and Lift Electronic Control. Ce VTEC est particulier, donc je vous montrerai la différence avec d'autres types de VTEC. Et 320 chevaux, 400 Nm de couple. Alors le système VTEC, c'est un système que j'apprécie énormément, dont je ressens les effets lorsque je conduis sur
Sur circuit par exemple, vous pouvez amplement exploiter le VTEC. Il y a plusieurs modes de conduite d'ailleurs qui vous permettent encore d'améliorer de ressentir un peu plus d'effets, plus de sensations dans le véhicule et d'améliorer les performances du véhicule légèrement. Je vous montrerai ça. Yep. VTEC Turbo. Je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. Concernant l'habitacle, alors l'habitacle c'est un élément qui pour moi était essentiel lorsque j'ai fait mon choix de véhicule. Déjà les sièges baquets, je les trouve très jolis en rouge avec le badge type R par exemple. C'est un habitacle dans lequel il y a, je trouve, pas mal de place. Sur le volant, le logo Honda en rouge, enfin sur fond rouge. Il y a quelques boutons ici, comme on peut retrouver dans d'autres véhicules, qui permettent de gérer, par exemple, léger, d'avoir accès aux données du turbo, à la consommation, par exemple. Ici, l'écran qui est tactile. Il y a quelques boutons ici pour gérer la ventilation dans l'habitacle, forcément. Le dégivrage, tout ce qu'il y a de plus classique. Sur la phase numéro 2, ici, il y a des boutons. Il y a des boutons ici sur la phase numéro 2, alors que ici c'est tactile. Sur la phase numéro 2, le volant est en Alcantara, alors que le mien, dans la phase numéro 1, est en cuir. Le pommeau du levier de vitesse est de forme sphérique sur la phase numéro 1. Il est en forme de goutte sur la phase numéro 2. Et ce sont certaines des différences dans l'habitacle. Il y en a d'autres, la liste est non exhaustive. Dans l'habitacle entre l'habitacle de la Honda Civic Type R phase numéro FK8, phase numéro 1 et phase numéro 2. Ici, encore une fois, c'est quelques éléments façon carbone. C'est un peu comme les lames qui sont à l'extérieur. À l'arrière, il y a 2 places, il n'y a pas 3 places, il n'y a que 2 ceintures. Donc c'est l'élément qui peut être qui peut décevoir, mais me concernant, ça me suffit amplement. Il y a pas mal de place pour 4 personnes. Pour moi, ça aussi, ça m'a aidé à choisir, parce qu'en fait, j'hésitais entre la Ford Focus RS MK3 et la Honda Civic Type R FK8, et la place dans l'habitacle a été un critère essentiel pour moi. Et pareil pour le volume du coffre. C'est un coffre qui est assez grand, qui fait 420 litres et dans lequel on peut embarquer beaucoup de choses. J'ai eu l'occasion de montrer le coffre à des personnes qui étaient intéressées et qui voulaient apprécier le volume du coffre, et elles ont été surprises de voir un aussi grand coffre. Certes, le véhicule est long, mais ça crée quand même la surprise chez les personnes, d'autant plus que ces personnes-là cherchaient justement un véhicule capable dans lequel on peut embarquer pas mal de choses pour partir en vacances, par exemple en famille. Donc pour moi, c'était un élément essentiel également, le volume du coffre, la place dans l'habitacle. Et la carrosserie, c'est un design assez particulier. Étant donné que je voulais un véhicule qui est visuellement particulier, je me suis lancé quoi. Ça aussi, c'était un critère important pour moi. Ici, il y a ces éléments-là qui gèrent aussi l'aérodynamisme et que je trouve assez particuliers, parce que ce ne sont pas des éléments que je retrouvais sur la Ford Focus RS MK3. C'est ce type d'éléments de carrosserie, je veux dire. Donc pour moi, c'était essentiel et je ne suis absolument pas déçu de ce véhicule. J'ai eu également plus de sensations dans la Honda Civic Type R FK8. Elle est moins puissante que la Focus RS MK3. Ce n'est pas la même transmission, donc forcément les sensations sont différentes, mais j'en ai eu davantage dans la Honda Civic Type R FK8. Donc c'est ce qui m'a aidé à choisir. Et
je suis absolument pas déçu. Je cherchais un véhicule entre 300 et 400 chevaux. Et pour moi, c'est amplement suffisant en boîte manuelle. Franchement, c'est un véhicule qui est génial. Moi, je le conseille. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Je pense avoir fait le tour de la description de mon véhicule. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des conseils, si vous avez des remarques, des questions. À partir du moment où le commentaire est bienveillant, respectueux, je me ferai un plaisir de répondre. Je vous mettrai mon Instagram dans la description. Vous avez vu également l'Instagram qui est ici. Ça, c'est un de mes 2 comptes Instagram. Je vous mettrai le deuxième dans la description. C'est avec plaisir que je vous répondrai. N'hésitez pas à m'envoyer des messages également sur ma page Instagram. Eh bien, je vous dis à bientôt. Je vous montrerai tout ce que je peux vous montrer relatif à l'automobile. Tous les projets que je ferai à la fois esthétiques et au niveau du moteur. Les rassemblements, les événements automobiles, les interviews. J'essaierai de tout vous montrer. En attendant, n'hésitez pas et puis à bientôt. Salut!